Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle pince de chez Laserman, la Laserman Arc, qui est sortie il n'y a pas longtemps et on va essayer de voir si oui ou non c'est vraiment la pince multifonction ultime. J'ai prévu de vous parler des 3 critères qui moi me semblent les plus importants quand je choisis un outil de poche: l'utilité, la discrétion et le rapport qualité-prix. Comme d'habitude, vous me connaissez bien. Niveau utilité, je vais revenir sur les 7 critères les plus importants qui font que cette pince est quand même exceptionnelle. Niveau discrétion, on verra si oui ou non c'est une pince qui est agréable à porter au quotidien. Et niveau rapport qualité-prix, on verra si la qualité de cette nouvelle pince légitime ce prix qui est quand même très cher, on va pas se le cacher. J'ai prévu de faire 3 vidéos sur ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pince. On va parler un petit peu de qu'est-ce qu'a voulu faire Laserman avec cette nouvelle pince multifonction. Dans la prochaine vidéo, on la testera sur plein de supports différents, enfin plein de tests de coupe, plein de tests de bricolage. Et puis la 3e vidéo, je vais la porter pendant un mois en saison agricole. Je vais l'utiliser vraiment en milieu de travail tous les jours, et comme ça je viendrai vous faire un réel retour d'expérience au bout d'un mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin, je fais des vidéos sur le thème de l'Everyday Carry, le DC. Donc je parle d'outils de poche, je parle de couteaux de poche, je parle de lampes de poche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est un sujet qui vous intéresse, et puis ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos que je compte faire sur cette pince. C'est parti, on va commencer par l'utilité de cet outil. Il y a 7 critères hyper importants. Premier critère important, c'est que là on est sur un set d'outils très polyvalent. Chez Laserman, il y a des pinces pour tout. Il y a des pinces pour l'outdoor, comme la Laserman Signal par exemple, qui est prévue pour tout ce qui est survie. On peut penser aux super tools qui sont orientés bricolage. On va avoir des pinces plutôt EDC, petits tracas du quotidien comme la Micra. On va avoir aussi une pince orientée plus couteau comme la Skeletal. Donc voilà, on a toujours beaucoup de choix chez Laserman, mais chez Laserman ils ont quand même une gamme orientée multi-usage, donc outdoor, mécanique, petit tracas du quotidien. Voilà, c'est cette gamme là d'outils qu'on peut retrouver par exemple sur la Wave, sur le Charge Plus ou sur le Surge. Donc là on va découvrir les outils au fur et à mesure de cette vidéo. Vous allez le voir, on est sur un ensemble d'outils très polyvalent. Le deuxième gros avantage de cette pince, c'est qu'on a la technologie Free. Donc la technologie Free, pour ceux qui ne connaissent pas chez Laserman, c'est une pince qu'on va pouvoir utiliser d'une seule main. Tous les outils sont tournés vers l'extérieur, donc on n'a pas besoin d'ouvrir la pince pour sortir les outils, et tous les outils sont aussi accessibles d'une seule main. Par exemple là je vais sortir l'ouvre-boîte, voilà, accessible d'une seule main. Donc tous les outils sont accessibles d'une seule main, et en plus tous les outils vont être sécurisés. La lame est accessible d'une seule main, je peux la replier d'une seule main, et quand elle est sortie, elle est sécurisée, elle ne va pas se replier sur mes doigts. Tous les outils, c'est comme ça. Si on regarde le catalogue Laserman, d'un côté, on avait la Wave, qui est une pince abordable avec tous les outils multifonctions adaptés à plein de situations différentes. La Charge Plus, c'était la version un peu haut de gamme de la Wave avec une lame de meilleure qualité, ce genre de choses. On avait la Surge qui était beaucoup plus gros. Je vous mets tous les liens en description pour ceux qui sont intéressés par les pinces Laserman, comme ça vous pouvez les retrouver facilement. Et puis d'un côté, on avait la gamme des Free, la Free P4 par exemple. Et bien là, qu'est-ce qu'ils ont fait Laserman? C'est qu'ils nous ont pris le meilleur des deux mondes et ils nous l'ont mis dans une seule pince. Et franchement, là-dessus, c'est hyper bien réussi. Troisième point très important, ça va être cette nouvelle lame de couteau en Mania Cut. Donc Laserman, ils nous ont mis une lame avec un acier de haute qualité, un acier qui est assez à la mode, le Mania Cut. Voilà, pour ceux qui voulaient avoir une pince pour tout faire, qui en avaient marre de se trimballer un deuxième couteau juste pour avoir une lame de qualité, là vous êtes servi. Vous avez une super lame qui va s'ouvrir d'une seule main grâce à un petit ergot de pouce qu'ils ont foutu ici, et qui va se fermer aussi rapidement. Donc on a une ouverture, voilà, rapide, une fermeture rapide, une lame de qualité. Pas besoin d'avoir un deuxième couteau, celui-là peut largement suffire, ça fait plaisir. Quatrième gros avantage qu'on va découvrir en continuant à découvrir les outils, c'est que voilà, ici on va avoir un décapsuleur ouvre-boîte, et juste à côté, je le ressors, ça permet de voir si oui ou non on peut vraiment sortir ces outils d'une seule main ou pas. On va avoir le porte-embout propriétaire Laserman, qui consiste à avoir un porte-embout sur lequel on va pouvoir utiliser les embouts Laserman. Là, on a l'embout plat que je retourne, et on a l'embout cruciforme, sachant que la pince est livrée avec ces embouts-là. Donc, on va avoir
du plat, du cruciforme, de la petite clé Allen et de la petite clé Torx. Et de l'autre côté, toujours je ferme et j'ouvre les outils d'une main pour vous montrer que franchement, ça fonctionne très bien. On va avoir un petit tournevis plat, bras de levier décapsuleur. On va avoir un poinçon qui est bien aiguisé. À savoir qu'il me semble que c'était sur la Free P4, ils nous avaient mis un poinçon avec un tournevis plat au bout, ce qui faisait que le poinçon n'était pas vraiment pointu, c'était difficile d'en s'en servir. Là, ils nous ont mis un vrai poinçon bien aiguisé avec un petit dénudeur. Et juste ici, on a le deuxième porte-embout qui permet voilà, d'avoir ces tout petits tournevis soit plats et quand on le retourne, soit cruciforme. Donc ça, c'était le quatrième avantage de cette pince. Alors, il y en a qui n'aiment pas ces accessoires là parce qu'ils préféraient avoir un embout universel qui permet d'utiliser tous les embouts universels qu'on peut trouver sur les perceuses visseuses. À savoir que Laserman, ils vendent un accessoire qui se met sur ce porte-embout là et qui permet d'utiliser les embouts universels. Après, ça permet quand même d'avoir des embouts qui sont extrêmement plats. Et ça fait partie de la philosophie de Laserman. Je vous lis d'ailleurs ce qu'il y a écrit sur leur petite boîte quand on reçoit sa pince. Notre mission est de préparer les gens à résoudre les problèmes tant attendus qu'inattendus. Cela signifie que vous devez disposer d'un ensemble d'outils de la plus haute qualité dans le facteur de forme le plus facile à transporter. Donc là, on est vraiment dans la vision de Laserman à avoir quand même quelque chose de très compact tout en ayant beaucoup d'outils sur soi. Et puis ça va permettre aussi, par rapport à une pince qui a des embouts qu'on ne peut pas changer, une fois que les embouts soient fondus, il faut faire marcher la garantie, renvoyer tout ça et tout. Là au moins, une fois que les embouts sont foutus, on peut en racheter, ce qui fait que cette pince est réparable. Et ça peut être aussi un avantage pour ceux qui sont prêts à utiliser ce genre d'embout là. Après ça reste pas donné quand même, mais ceux-là sont livrés avec. Cinquième gros avantage, on va continuer à découvrir les autres outils, c'est que Laserman sur cette pince là, ils nous ont mis de grands outils bien fonctionnels. Voilà, par exemple d'une main je vais sortir la lime. Donc la lime qui fait d'un côté lime à bois, lime à fer, la lime continue sur le tranchant, donc ça va permettre de pouvoir venir limer dans ce sens-là, peut-être scier des matériaux qu'on ne scierait pas avec la lime à bois. Et puis on a une partie ici diamantée qui va permettre d'aiguiser des lames par exemple. On a quoi d'autre qui s'ouvre avec une main? La scie, est-ce que j'arrive à la choper avec une main la scie? Oui, j'arrive à sortir la scie avec le majeur. Donc voilà, une scie qui est très bien. On a quoi d'autre en grand outil? On a la paire de ciseaux. La paire de ciseaux que j'arrive à sortir avec une main aussi sans problème. Donc la paire de ciseaux, on est sur la même dimension que les ciseaux Victorinox. Voilà, ça a l'air peut-être plus costaud, je sais pas. Moi je sais que les ciseaux Victorinox, j'ai déjà voilà, c'est pour moi les meilleurs de tous les ciseaux sur les multitools, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, petit comparatif. Mais ça a l'air peut-être encore plus costaud. J'ai fait 2-3 tests de coupe, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Ils ont l'air vraiment géniaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme autre grand outil? On a fait le tour, hein. La scie, la lime, la lame et les ciseaux. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des grands outils parce que des fois sur ce genre de pince chez Laserman, les ciseaux étaient tout petits. Même la lime des fois était un peu en forme triangulaire parce qu'elle permettait de faire tournevis aussi. Elle était assez petite. Au moins cette fois-ci on a une lime aussi grande que la lame de couteau et ça fait vraiment plaisir. Sixième critère hyper intéressant, bien sûr il s'agit d'une pince, donc il faut quand même qu'on parle de la pince. Donc une pince Laserman avec voilà, un bec assez effilé, pas trop large, vraiment bien, avec une partie plate qui va permettre d'arracher des choses, de maintenir des choses, une partie au milieu qui va permettre par exemple de serrer, desserrer des écrous, et puis on a ici les parties pinces coupantes qui sont changeables. Ça c'est intéressant aussi, comme pour les embouts qui sont changeables. Cette partie là va être changeable, donc si on vient à les casser, on va pouvoir les changer. C'est ce qui fait que c'est vraiment une pince qu'on va pouvoir garder des années, entre le côté voilà, qualité de Laserman, le côté réparable et en plus les 25 ans de garantie de chez Laserman. C'est vraiment une pince qu'on va pouvoir garder des années. Septième et dernier critère qui la rend vraiment intéressante, c'est cet étui en fin de compte qu'on reçoit avec la pince. Donc il s'agit des étuis Laserman voilà, en nylon très résistants, dans lesquels on va pouvoir glisser des accessoires à l'intérieur. On va pouvoir mettre sa pince à l'intérieur, on ferme tout ça. Sur les côtés, il y a des petits passants qui vont permettre
de mettre d'autres outils, la rallonge par exemple de chez Leatherman, un stylo ou une lampe de l'autre côté, et on va pouvoir porter ça à la ceinture. Donc voilà, on peut vraiment se faire un kit à outils qu'on porte à la ceinture très très complet grâce à cette étude. On va pas se mentir, c'est vraiment une excellente pince entre la polyvalence des outils qui nous ont choisis à l'intérieur, plus voilà, les porte-embouts qui permettent vraiment d'avoir une combinaison de possibilités énorme. On peut dire que c'est la meilleure version de chaque outil. Pour donner juste un exemple, cette belle lame en maniacote, vraiment ils ont assuré sur ce coup là, la lime, la scie, les ciseaux, on est vraiment sur une très bonne version de chaque outil. En plus de ça, on va rajouter la technologie Free qui permet d'utiliser d'une seule main ou avec des gants. Niveau utilité, on est sur ce qui se fait de mieux chez Leatherman selon moi. Si je cherche un peu, je peux quand même lui trouver des défauts. Le principal défaut que je lui trouve, c'est ça. Moi, j'en ai marre de voir des ouvre-boîtes sur des multitools en 2023. Franchement, je trouve ça gonflant. D'un côté, on a un tournevis plat, bras de levier, décapsuleur. De l'autre côté, on a cette espèce d'ouvre-boîte dont personne ne va jamais servir. Si vous voulez continuer Leatherman à mettre ce genre d'outil là, faites l'effort de faire peut-être comme Victorinox. Voilà, ça c'est un outil Victorinox qu'on peut retrouver sur quelques-uns de leurs couteaux, qui permet de faire bras de levier, ouvre-boîte, décapsuleur, dénudeur, tournevis plat. Voilà, vous nous mettez ça là, ça fait tout pareil que ces deux outils, et au moins ça laisse la place pour un nouvel outil. Soit vous innovez, vous nous trouvez un outil qui soit plus 2023 que année 1990 avec votre ouvre-boîte. Voilà, par exemple, chez Victorinox, ils ont cet outil-là qui est intéressant, qui va faire ciseaux à bois avec deux parties qui permettent de dénuder les fils, ouvrir, voilà, venir couper des gaines. Vous nous mettez cet outil là-dessus. On a une pince pour venir couper le fil, un dénudeur pour venir dénuder, couper des gaines s'il le faut. Sachant qu'en plus, je ne l'ai pas dit, mais juste ici, on a une partie quand on pince pour venir sortir les fils électriques, des tournevis pour rebrancher et tout. Ça serait une très très bonne pince pour faire un petit peu d'électricité. C'est le seul reproche que j'ai à faire à cette pince. Je trouve ça dommage quand on va mettre le prix dans une telle pince. Pour moi, il faudrait qu'elle soit vraiment parfaite, et je trouve que de mettre un ouvre-boîte, c'est voilà, dérangeant. Moi, ça m'énerve personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Niveau discrétion, compacité, taille, est-ce que c'est une bonne pince à avoir dans la poche en EDC? Selon moi, oui. Dans la version comme ça, avec juste son petit clip poche qui va bien, avec un port assez profond et agréable à porter dans un jean, on est à 247 grammes. Donc ça, dans une poche, ça passe très bien. On n'est pas dans les versions les plus légères, mais ça passe très bien. Si on décide de l'apporter avec ces outils et rajouter d'autres outils, plus cette housse là, ce combo là, on est à 340 grammes. On peut aller un peu plus si on rajoute des petites choses sur les côtés, mais à la ceinture, vu qu'elle est livrée avec un étui ceinture, ça passe très très bien aussi, sachant que niveau taille, on est sur 10,7 cm de long, on est sur 3,4 cm d'épaisseur et sur 1,7 cm de largeur. Donc voilà, sachant qu'ils ont très bien travaillé, les bords sont bien arrondis, ça accroche pas. Franchement, il n'y a pas grand chose qui dépasse. En EDC, c'est une très très bonne pince. Maintenant, on va parler peut-être de la partie la plus agaçante, le prix, parce que oui, on est sur un objet qui coûte 300 €. Donc, est-ce que c'est vraiment intelligent de mettre 300 € dans une pince? Je vais vous dire mon avis. Déjà, je pense que là, les Leatherman, ils n'ont pas fait de compromis. Ils ont tout mis, ce qu'ils avaient fait de meilleur. Niveau outils, des fois, ils vont faire des compromis. Ils vont pas mettre le ciseau, ils vont pas mettre la scie, ils vont pas mettre le porte-embout. Voilà, ils vont faire un compromis, enlever quelques outils, en mettre des peut-être qui sont plus, voilà, moins chers à produire. J'imagine qu'une lime, qu'une scie, qu'une paire de ciseaux, c'est plus compliqué à produire qu'un poinçon par exemple. Donc là, pas de compromis, ils nous ont mis ce qu'ils avaient fait de meilleur. Dans les matériaux, l'appareil niveau matériaux, on peut dire que c'est quand même de la qualité. On a quand même une lame en maniacote. Donc quand on voit le prix de certains couteaux avec une lame en maniacote, un tout petit couteau, ça peut vite s'envaler à 100, 120, 150, 200 €. Et niveau design aussi, parce que j'imagine que faire une pince qui s'ouvre comme ça avec une main, tout ce qui est développement, fabrication, c'est plus compliqué que de faire une pince comme Victorinox comme ça, ou
bah, il faut tout ouvrir à la main, tout aller chercher avec ses ongles. Donc là, sur cette pince, ils nous ont tout mis. Il n'y a pas de compromis de fait. Voilà, je pense que ça se paye aussi. Ensuite, il y a un petit détail qui, je pense, fait la différence aussi. Sur la lame, c'est marqué USA. C'est marqué aussi sur la pince. Donc, si je comprends bien, la lame, la pince, tout ça est fabriqué aux États-Unis, donc je pense que ça fait aussi beaucoup augmenter le prix. À savoir que pour moi, c'est pas parce que c'est fabriqué aux États-Unis que ça va être de la meilleure qualité. Aujourd'hui, on sait que tout ce qui est fabriqué en Asie, ça peut être d'une excellente qualité. Ça rajoute juste que dans sa poche, on a un petit bout des États-Unis. Pour les fans de Leatherman, par exemple, je sais que moi, quand j'ai un couteau dans ma poche, quand il est français, je sais pas pourquoi, mais je préfère que quand c'est un couteau chinois. C'est comme ça. Voilà, ceux qui veulent se payer tout ce qui se fait de mieux chez Leatherman, avec un petit morceau de l'histoire de Leatherman, un petit morceau des États-Unis, et ben voilà, sachez que je pense c'est ce que Leatherman a voulu faire avec cette pince. En fin de compte, à qui je recommanderais cette pince? Je la recommanderais tout simplement à ceux déjà qui ont besoin d'une pince multifonction et qui s'en servent plusieurs fois par jour. Je la recommanderais à ceux pour qui c'est hyper important d'avoir une pince qu'on utilise d'une seule main. Si vous avez été déçu par la Free P4 par exemple, là vous ne serez pas déçu. Après, c'est juste une pince multifonction. Pour la majorité des gens, si vous voulez une pince avec voilà, un bon système d'outillage, je vous recommande la Wave Plus. Si vous voulez une pince avec un bon système d'outillage plus une lame de qualité, je vous recommande la Charge Plus. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description et vous pouvez aller voir ma playlist qui est consacrée aux pinces multifonctions si ça vous dit. Et ça vous permettra de retrouver les prochaines vidéos que je vais faire sur la Leatherman Arc, dans laquelle je testerai les différents outils et je vous donnerai un vrai retour d'utilisateur. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!